Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer un nouveau portrait chinois. Cette fois, si j'étais un pays avec les 22 arcades majeures du tarot. Voyons ça. Alors voilà, ce nouveau portrait chinois qui m'est venu hier soir, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, allez, ça peut être fun, c'est simple. Et en même temps, ça a un petit côté sympa parce que c'est pas forcément quelque chose que tu pourrais retrouver dans les bouquins. Si j'étais un pays. C'est pas évident, et en même temps, pour le fun, ça peut être sympathique. Voire peut-être que un jour ça pourrait t'accompagner dans une interprétation, lors d'une consultation. Si une personne souhaite faire un voyage en Italie, si toi tu as conventionné quel arcade majeur correspondrait à l'Italie, tu pourrais te dire ah, là je suis un petit peu dedans. Donc voilà, à la fois c'est sympatoche. Il n'y a aucune obligation de trouver que tel pays c'est tel arcane et pas d'autre, pas du tout, puisque là c'est libre choix, c'est selon ton ressenti, selon peut-être parfois ta culture, ton éducation, ou simplement un ressenti visuel. Le tout, c'est de se faire plaisir. Et puis en même temps, moi je l'ai fait sans avoir les cartes devant moi. Donc du coup, c'était aussi un petit exercice de mémoire, à la fois dans le visuel et dans la symbolique, dans la signification. Qu'est-ce qui me faisait penser que telle carte, c'était plutôt tel pays. Voilà. Donc évidemment, moi je me dis que si tu as vu le titre de la vidéo, tu peux peut-être te préparer à noter, ma foi, tel pays, tel arcane, ou si tu l'as pas fait, moi je t'invite à le faire. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Moi je te donnerai donc mon interprétation juste après. J'ai tout noté. J'ai plus qu'à te lire ce que j'ai noté. Alors, du coup, pour l'arcane 1, le battleur, ici moi j'ai parlé de l'Italie. Alors je suis parti là-dessus, sur le côté un petit peu beau parleur, le tchatcheur, celui qui bouge avec ses mains, et puis en même temps, il y avait un petit clin d'œil aussi au premier, le chiffre 1, au premier tarot connu, les tarocchi italiens. Donc je me trouvais c'était sympa, c'était savoureux le côté un petit peu, le cliché de l'italien qui parle avec les mains. Et en 2, avec la papesse, j'ai choisi la Grèce. J'ai choisi la Grèce parce que la papesse, c'est aussi la grande prêtresse. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à la Pythie de Delphes. Donc, pareil, c'était une prêtresse, je sais pas comment on dit, c'était pas tout à fait une voyante, mais ouais, c'était un oracle, voilà, et une oraclesse. Et donc du coup, la Grèce antique, la philosophie, quelque chose qui est assez aussi ancré dans le passé, dans les livres, l'étude, donc tout ce qui fait la papesse. Ensuite, pour 3, l'impératrice, le cliché aurait voulu que je tombe sur l'Autriche, c'est-à-dire de penser à Sissi l'impératrice. Et puis je me suis dit, peut-être voir autre chose, un empire, voilà, le côté féminin. Et je suis parti sur l'empire britannique. Et en pensant à la reine Victoria, alors c'est pas une impératrice, mais cet empire britannique, ça m'a fait penser à ça, le Commonwealth, quelque chose de commun, la communication, enfin j'étais parti sur cette idée-là que le Royaume-Uni en fait a développé des voies de communication maritime et ils se sont étendus à se créer un empire maritime. Voilà. Après 4, l'empereur, là je suis parti sur
un autre empire, et je suis parti sur le Saint-Empire romain germanique. Voilà, issu de Charlemagne, si je puis dire. Et puis j'ai noté, à propos de l'empereur, que ça tombait bien de parler de l'Allemagne. Voilà, l'empire, voilà, de parler de l'Allemagne avec l'empereur, pour le côté de la rectitude légendaire des buveurs de bière. Pareil, comme les Italiens, gros cliché, mais donc je trouve ça bien. Italie, Grèce, Autriche, enfin Empire britannique, Saint-Empire romain germanique, donc relation Charlemagne, mais relation aussi avec l'Empire romain. Là où je parle de Grèce antique, je peux parler aussi de l'Empire romain. Donc du coup, c'est pas mal aussi, je dirais, d'avoir ces éléments-là. Ma foi, si un jour tu étais amené à faire un tirage avec des éléments concernant la Grèce antique, pourquoi pas. Et puis, après en 5, le pape, le premier ressenti, c'était le Vatican. Bon, après, c'est un pays qui est plutôt rikiki. Alors, le Vatican, alors pourquoi pas l'Italie? Bon, j'avais déjà choisi l'Italie, puis ça correspondait pas forcément. Le pape, l'Italie. Et j'ai choisi en fait le Brésil. Le Brésil parce que c'est le premier pays catholique au monde. Voilà, en nombre de pratiquants. Voilà, il y a une piété, il y a une foi vraiment exprimée, il y a même un côté un peu mystique. Il y a du spiritisme aussi, hein, beaucoup, le spiritisme brésilien. Et donc voilà, le pays, premier pays catholique au monde, le Brésil. En 6, l'amoureux, forcément l'amoureux, la France, le French lover. Et donc le cliché sur le romantisme, voilà, l'amant, le bon amant, Paris, la rose, les comédies romantiques. Et puis il y a aussi un petit point qui est aussi un cliché, le cliché du français râleur, qui n'est jamais content, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas content de ce qu'il a, qui est hésitant, qui parfois est un peu ignorant, et en tout cas qui est assez inconstant dans son opinion. Donc le côté un petit peu amoureux. En 7, le chariot, j'ai choisi les USA. Pour le symbole du capitalisme, l'idée du self-made man, voilà, le travail, l'idée de limite vivre pour le travailler, pour le travail. Et aussi parce que c'est pour moi aussi le pays de l'automobile. Et je verrais bien sur le chariot, sur l'écusson du chariot, marqué GM pour General Motors. Voilà. Après, en 8, j'ai choisi la Belgique. Alors, évidemment, c'est pas évident, et puis j'ai trouvé que c'était assez construit de dire que c'est un pays aux deux cultures. La culture wallonne, donc francophone, la culture flamande, néerlandéophone, et puis tout ça en fait uni par sous l'autorité d'un roi. Donc l'idée de deux cultures, deux coupes, et l'autorité d'un roi, l'épée. Voilà, c'est visuel, assez simple. J'étais parti là-dessus. Mais j'ai fait pire avec ce qui suit. Avec l'ermite, j'ai choisi l'Islande. Alors, l'Islande, j'ai noté parce qu'il y fait tout le temps nuit et froid. Voilà, et l'ermite, c'était peut-être pas si facile de trouver un pays. Et donc je suis parti là-dessus. Le ressenti, ma foi, je me suis prêté au jeu de portrait chinois, voilà. En 10, j'ai choisi les Pays-Bas. Donc on reste encore dans le même coin, hein, voilà. Et parce que le premier ressenti, c'était les éoliennes. Bon.
Après, il y a des choses qui font peut-être un peu plus sens, mais c'était les éoliennes, le côté roux un petit peu, de visualiser des champs de tulipes et puis des éoliennes partout. C'est encore peut-être un cliché, peut-être que c'est pas forcément le pays où il y a le plus d'éoliennes. Et aussi de parler de ce pays qui a probablement, je pense, ce sont des gens qui ont une conscience du changement climatique. Voilà, il y a un côté assez écolo là-dessus, donc l'idée de changement climatique, la roue, voilà. Et surtout, ce qui m'est venu après, alors que ça aurait pu me venir tout de suite, c'est que le cliché des Pays-Bas, c'est quoi? C'est le pays des vélos. Donc voilà, la roue de fortune. Ensuite, en 11, là c'est pareil, c'est un petit peu un parti pris personnel. J'ai parlé de la Tanzanie. Alors j'aurais pu parler de pays limitrophes à la Tanzanie. C'est en fait l'idée voilà, du lion, donc dans la savane, les safaris. Out of Africa, j'ai noté Out of Africa, un film qui m'avait marqué à l'époque quand j'étais ado. Et puis voilà, côté un petit peu exotique. En 12, avec le pendu, j'ai noté la Scandinavie. Donc là, c'est pas un pays en particulier, mais c'est la culture scandinave, c'est la culture, je dirais, viking. Parce qu'en fait, le pendu, c'est la représentation de Odin. Voilà, donc souvent, le pendu, je l'associe au niveau mythologique, ça ressort. Donc là, j'ai pas pris un biais tout à fait visuel, sur un cliché. Là, je suis parti sur un truc tout simple. Voilà, Odin, allez hop, boum, en avant Simone, la Scandinavie. Bon, oui, c'est pitoyable, c'est pas terrible. En 13, j'ai choisi l'Égypte. J'ai choisi l'Égypte parce que là aussi, c'est une culture ancestrale. C'est une partie de l'origine de notre culture européenne aussi. Et parfois, l'arcane 13, pour moi, peut représenter les ancêtres. Voilà, oui, qui sont les squelettes. Non mais il y a un côté, voilà, qui est un lointain passé. Mais en fait, c'est pas exactement pour ça que je l'ai noté. Le premier ressenti que j'ai eu, c'était par rapport à... j'ai marqué le pays de la Terre Noire. Et la Terre Noire, c'est souvent le terme générique pour l'Égypte des pharaons, parce que ça exprime le limon du Nil. Donc le limon noir, fertile. Et quand tu vois la carte, évidemment, tu vois cette terre noire... j'allais dire fertile, il y pousse des têtes de rois, de reines. Mais c'est vrai que c'est une terre noire, donc ça m'a interpellé tout de suite. Et je me suis focalisé là-dessus pour parler de l'Égypte. Alors, 14, tempérance, j'ai choisi la Chine. Alors, assez facilement, c'était pour évoquer le côté yin-yang, voilà, le fait d'avoir cette interpénétration... des choses qui circulent ensemble, les énergies, et après j'ai noté quelque chose, voilà, un sentiment un peu mitigé, de parler d'assimilation, ce côté mélange, et puis j'ai écrit le mot, après j'ai dit sinisation, le côté dont on parle beaucoup dans l'actualité, mais voilà. Garder cette idée de yin-yang. Hein. On va pas faire de la géopolitique non plus. Si j'étais un pays, voilà, c'est pour le fun. Hein. Et en 15, j'ai noté la Corée du Nord. Alors le côté dictature qui enchaîne. Et j'ai noté la citation là, qui m'est revenue. La liberté, c'est la connaissance de la longueur de la chaîne. De notre chaîne. Voilà, c'est un truc dans le genre. Et donc, en voyant les petits personnages qui sont attachés sur l'image du diable, ça m'a fait penser à ça, la Corée du Nord. Ouais. C'était assez difficile de trouver un pays, voilà, j'allais dire estampillé diable,
Et la Corée du Nord, je trouvais que c'était voilà, la solution facile. En 16, j'ai choisi les Émirats Arabes Unis. Et j'ai noté ces petits pays artificiels faits de buildings, hein, en plein désert. Donc le côté surconsommation, le tout pétrole, le toujours plus, la production, et le côté artificiel. Et puis bien sûr les buildings. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. En 17, l'étoile, j'ai parlé, l'étoile de David. Donc j'ai parlé d'Israël. Et je suis parti là ça m'a fait penser à un film où il y avait un personnage qui disait, voilà, en parlant de l'arrivée dans un coin d'Israël, à Canaan, où il disait c'était le pays où coule le lait et le miel. Et là, je me suis dit, visuellement, quand on voit la carte, les deux cruches, une cruche où il y a du lait qui coule et une cruche où il y a du lait, du miel qui coule. Donc là, je me suis dit, banco, allez, c'était pas mal. 18, du coup, j'ai choisi les pays arabes. Bon, alors après, je sais pas s'il y avait un lien Israël, pays arabes, mais c'était par rapport à l'idée des pays avec une représentation du croissant de lune. Et puis après, je me suis dit, je peux très bien me focaliser un petit peu plus loin sur la Turquie. Voilà, j'ai choisi la Turquie, quitte à choisir un pays, c'est le jeu. J'ai choisi la Turquie parce qu'en fait, ici, dans la représentation de la Lune, il y a deux tours. Et ça m'a fait penser à la Turquie, qui a une partie européenne et une partie asiatique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Allez, on se fixe la Turquie. En 19, le soleil, ça n'a pas été trop difficile. J'ai choisi un pays dont le drapeau est représenté par un soleil et j'ai pensé au Japon, le pays du soleil levant. Et pour la rigolade, j'ai rajouté que les deux petits personnages qu'on voit, on a l'impression qu'ils font du judo. Ou que parfois ça peut être aussi des sumos, on a l'impression qu'ils sont un peu un rondouillard, qui portent une sorte de ceinture, là, un truc un peu, voilà, judo, sumo. Et en 20, avec le jugement, j'ai pensé à quelque chose qui était peut-être un petit peu religieux quand même, et un petit peu dictatoriale et un petit peu dictature religieuse. Alors je suis parti sur l'Iran. Voilà, j'ai marqué une autorité religieuse qui dicte les choses aux gens. Ce côté des trois petits personnages qui sont là, bien obéissants, et puis une autorité supérieure qui annonce ce qui doit être cru, compris, etc., ce qui doit être fait. Et puis ça me laissait un sentiment un petit peu mitigé, voilà. Donc du coup, pour le fun, je me suis rabattu sur un autre pays. J'ai choisi l'Autriche. Et j'ai choisi l'Autriche par rapport aux énormes trompettes dans les alpages, le cliché de l'image là où ils soufflent dans des trompes, et le chant tyrolien. Voilà, j'étais parti sur le côté musical du jugement. Et après, pour les deux derniers arcanes, 21 et 22, eh bien, je dirais j'ai terminé un petit peu mon jeu de portrait chinois, et là je suis sur... j'aurais pu choisir un pays, mais je suis parti sur un ressenti où je n'ai pas choisi un pays en particulier. Mais là, avec 21, j'ai eu envie de parler de l'identité, de ceux qui ont une identité, qui sont d'un pays, d'un monde, voilà, en quelque sorte. Et le fait aussi, peut-être, par extension, d'être citoyen du monde. Mais c'était l'idée d'être là où on est, d'être qui on est là où on est, et d'être aussi dans cette idée de l'ici et maintenant, voilà. Donc 21, l'identité. Et puis 22, du coup, par extension, par complémentarité, peut-être plutôt, j'ai parlé de l'apatride. Voilà, celui qui n'a pas de patrie. Souvent dans les bouquins, tu pourras voir que le mat est représenté, est une forme de représentation du juif errant. Et donc voilà, celui qui n'est peut-être ni citoyen d'un pays, ni citoyen vraiment du monde,
qui est peut-être un petit peu perdu, voilà. Et celui qui, là où 21 c'est l'ici et maintenant, 22 j'ai marqué que c'était peut-être le toujours ailleurs. Voilà, l'apatride qui peut pas se poser, qui est voilà sans identité. Donc c'était le petit jeu, si j'étais d'un pays, si j'étais un pays, un petit portrait chinois que je voulais te proposer, voilà, pour le fun, pour travailler le tarot, toujours, 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 travail, travail et plaisir, le tout dans la bonne humeur. Et je te dis à bientôt pour d'autres portraits chinois.